enlève ton masque. Nous allons boire. Ah, le Lafite 34. Merci, monsieur. Est-ce que je suis un bon ami? T'es globalement un bon ami. On est sur un château Lafite Rothschild 1934. Ok. Lafite, bon ben, vin légendaire, premier grand cru classé, tout ça, donc c'est un des five... Je crois pas que j'ai déjà bu de Lafite. J'allais dire, et Si. je n'ai... Tu as déjà bu un Lafite? J'ai eu la chance de boire un verre de Lafite 2004. Ok, et ben moi je n'ai jamais goûté Lafite. Donc mon premier millésime de Lafite, ça va être Lafite 1934. Voilà. C'est bien de commencer par le plus début, quoi. C'est chronologique. Essaye de boire tes Lafite en ordre chronologique à partir de maintenant. Et du coup, bon, j'ai réussi à trouver cette bouteille. Ça fait quelques temps qu'on en parle avec Victor, on se dit on va la boire. On adore cette expérience un petit peu contemplative du vieux vin, où on peut vraiment réfléchir, parler un peu. Donc là, ça va être une vidéo beaucoup plus rapide que Le d'habitude. côté historique, Voilà. Ah, il y a plein de choses en fait dans un vieux vin. Alors, avant de goûter le vin, je vais faire un petit morceau sur le millésime 34. Ouais. Et ouais, pourquoi parce que... c'est bien, et pourquoi en fait cette bouteille, elle est un peu spéciale. Bordeaux, en 1934, c'est le stress. Pourquoi? Parce que crise de 29, ils ont beaucoup de mal à vendre du vin, et en plus, les millésimes 30, 31, 32, 33 sont catastrophiques. Les vins sont horribles. C'est vraiment, ça ne marche pas. Et donc, entre ça et la conjoncture économique mondiale, c'est la crise à Bordeaux, mais vraiment la crise. Du coup, les mecs se disent, bon, c'est très mal barré, on va quand même essayer de faire du bon vin, pas de chance, en avril, ça gèle. Les producteurs commencent à stresser, des rendements qui vont baisser. Et la qualité du vin qui va être moins bonne. Ensuite, en été, 2 mois de sécheresse entière, en juillet et août, et finalement, en septembre, à la dernière minute pour que ce soit parfait, pluie. Et là, grand sauvetage du coup du millésime 34 par cette pluie qui est arrivée à la dernière minute, qui a permis de faire du raisin et des belles grappes. Ouais, d'avoir du jus quoi. Les grappes étaient très belles, et les vins, quand ils sont sortis en 34, étaient trop tanniques, et on a dit ça va être un super millésime, notamment Lafite, mais c'était beaucoup trop fermé et austère. Et là maintenant, après 90 ans de cave, hein, c'est vrai. A priori les tanins sont bien. Si vous avez des vins trop tanniques, gardez-les 90 ans. On boira notre 2015 dans, voilà, dans 80 ans. Voilà. Et il y a un autre truc sur cette bouteille que je trouve fascinant, c'est que cette bouteille, elle a dû survivre à l'occupation nazie en France. Oui. Les nazis, quand ils sont arrivés en France, ont pris des dizaines de millions de bouteilles de vin qui étaient dans les caves des Bordelais et des Bourguignons et les ont envoyées en Allemagne ou sur le front pour aller nourrir l'effort de guerre. Sauf que, il y a un truc très spécifique sur le château Lafite Rothschild pour les nazis. C'est qu'ils sont arrivés et qu'ils ont dit « Mais attends, Rothschild, c'est un nom juif ?» Donc ils ont immédiatement saisi Mouton et Lafite, tout de suite. Et donc les bouteilles ont toutes été saisies quasiment. Ok. Et comment ils ont sorti celle-là? Eh ben, elle était soit dans des privés, soit elle avait été exportée, parce qu'ils ont quand même eu 5 ans, soit elle a été gardée secrètement dans une cave cachée à Lafite, soit elle a été sortie, mais ils ont quand même réussi à garder du vin en cachet, à créer des parois. Il y a des mecs qui avaient fait des faux, des murs, qui avaient mis des vins derrière des murs en briques. Ils ont, et du coup, donc c'est hyper intéressant de voir qu'en fait ce petit morceau d'histoire qu'on va boire et qu'on va goûter, que je n'ai pas goûté, que je n'ai même pas senti, bah, c'est un morceau d'histoire qui a survécu à tout ça en fait. Tu vois. Ouais. Petite note. Ouais. Nous avons changé les verres. Alors nous vous écoutons. Et deuxième note, le vin a été ouvert il y a 5 heures. Voilà. Je l'ai laissé tout doucement s'aérer à température ambiante. Donc il n'est pas à température de cave, il est à 18 degrés autour de ça. Donc c'est bien. Et on va le goûter. Très bien. On le sert ? Moi, ça me plaît hein, déjà là. La couleur. On n'est pas trouble. Enfin, le vin est pas net, mais il est pas trouble, il est plutôt clair, il a plutôt une belle couleur. Là, on a l'impression qu'il est un peu trouble, mais c'est léger. Super léger. Le Bran 28, il était quand même très trouble. Là, moi, je vois ça, je suis plutôt content. Ok. On le sent ? C'est très très bon. C'est un super bonnet. Bon, en vrai, au nez, je serais incapable de dire que c'est 1934. On va y arriver, Victor. On va avoir un très très vieux vin qui va être très bon. Ça va, c'est le jour. C'est aujourd'hui. Là, au nez, comme ça, c'est parfait. Hein. Ah, il est parfait. Je suis trop content. Désolé, un peu d'émotion.
En plus, c'est fin, il y a de la puissance, le nez est ample, on le sent bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Le vin est là, quoi. J'ai des petits fruits rouges encore. Il y a ce côté petit fruit rouge, justement. Ouais, groseille. Ouais, voilà. Moi, j'ai ça. C'est presque Il y a du Bourgogne. tabac, mais j'ai pas le trop tabac que j'avais dans le Lafite 2004, d'ailleurs, que j'ai goûté il y a longtemps. Il y a ces côtés un peu champignons aussi que j'aime bien. Mais en fait, c'est soja, assez... un tout petit peu. Un petit peu, ouais. J'ai pas le côté balsamique qui aurait pu faire penser qu'on était dans la surévolution, dans vraiment... je sais pas s'il y a autre chose que le tertiaire, après. La 4e dimension. Ah non, ça c'est le temps. La 5e dimension. Moi, j'ai un petit truc aussi, c'est... J'ai des jolies petites notes un peu gibier, cuir. Ouais. 100 sur 100 au nez. Ne serait-ce que parce qu'on a vu la bouteille, donc cette fois-ci on ne fait pas à l'aveugle. Donc dans tous les cas, ce sera 100 sur 100. Qu'à ce soir. Non mais il faut le dire, c'est exactement ça qu'on attend. Ouais. C'est ça qu'on voulait, quoi. On achète du vieux vin pour ça. Qu'on attend 90 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu à attendre 90 ans. C'est vrai. Mais le vin a attendu. C'est génial. Ah là, je retrouve un petit peu le côté que j'avais dans le 1928 en fait. Légèrement sucré, acide. L'acidité est tellement belle. Et c'est vraiment petit fruit rouge, mais avec de la complexité, avec de la profondeur, avec ce sous-bois. Et ces aromatiques un peu genre justement sous-bois, champignons, cuir, tabac qui remonte un petit peu derrière. Ah ouais. Ah, c'est génial. Bon, c'est ce qu'on boit ce soir au moins. Consommez de l'alcool avec modération. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis si vous aimez, pour qu'on goûte plus de vieux vins. Même si vous n'aimez pas, partagez. Il y a quand même un truc, quand les vins arrivent à ce niveau de maturité, c'est quand même une boisson différente, quoi. Et tu sais ce que j'aime bien? C'est que j'en ai vraiment dans toute la bouche. Ah, c'est umami, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous a mis en commentaire en disant que c'était faux. Ah ouais, le truc du umami, c'est faux, ouais. Moi, je le ressens. Il est partout, le vin. Il est partout. Dans mes gencives, dans mes dents, sur ma langue, dans ma gorge. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Surtout dans mon ventre. Là, c'est génial. Ouais. Franchement. Meilleure expérience de vin aussi vieux. Ouais. Ah ouais. Et en plus, ça fait des très beaux accords avec de la nourriture. Ça va être encore meilleur. Ouais, on va le garder un petit peu. Et en fait, ce qui fait que c'est un bel accord, juste pour expliquer un petit peu, c'est il y a une telle acidité dans le vin qu'au final, je pense que ça va très bien marcher avec un petit peu des plats. Tu vois, ouais, mais moins que le 1928. Tu vois, le 1928, on était un peu trop acide. Oui, c'était trop. Là, on avait ce côté équilibré. vinaigre balsamique, un petit peu, quoi. Là, c'est hyper équilibré. Là, c'est un beau vin, quoi. C'est magnifique. Parce que c'est pas de l'acidité qui te tape dans la gueule. C'est de l'acidité gourmande de... C'est frais, c'est salivant. Ouais, voilà, en fait, c'est de l'acidité qui te fait saliver. Mais qui te fait saliver à des endroits où t'as pas de glandes salivaires. Je salive du palais, mec. Ce qui est incroyable, et on l'a pas dit, c'est que tu l'as ouvert il y a 5 heures. Ouais. Il est dans des grands verres depuis quand même un certain temps. Il ne bouge pas. Incroyable. D'un côté, il est très bon. Non, mais tu vois, il pourrait s'oxyder très vite. Ah ouais. Et on perdrait le vin et on aurait du vinaigre. Et bah voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Je voulais juste dire très rapidement, en fait, on boit toujours dans des verres universels qui sont bien pour tout goûter, hein, ça marche très bien. Mais c'est vrai que quand on a des bouteilles un peu spéciales, surtout les vieux vins, c'est bien d'avoir des verres un peu plus larges. Ça, c'est des verres à Bourgogne. Ça marche aussi avec des verres à Bordeaux qui sont plus grands. Ça permet au vin de s'aérer mieux, de se développer mieux. On sent mieux tous les arômes, tout ça. C'est plus sympa. Donc, n'hésitez pas, c'est des bons achats. Moi, j'adore ces verres. Les Spieglo définition? Bah, ça, c'est Spieglo définition. Mais après... avec du budget, on peut aller sur des Alto Bourgogne. C'est très cher, mais bon, et il y a plein d'autres marques qui font des trucs très bien. Riedel, ils ont une collection qui est aussi super. Tu noterais ça, quoi? Je veux pas te faire sauter aux conclusions, machin. Sauter aux conclusions. Non, mais moi, c'est ça que je recherche dans un vin. Donc, pour moi, c'est la licorne, c'est 100 sur 100, tu vois. C'est la licorne? Ouais. Allez. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est peut-être à 99. Non, mais en vrai, il n'y a pas de chichi. Ouais, c'est vrai qu'on va pas chipoter, là. 1934, les nazis l'ont raté. Nous, on l'a bu. C'est une victoire. Et là, on est sûr que c'est pas les Allemands qui l'ont bu. On n'a rien contre les Allemands. On adore les... Si vous êtes Allemands, merci de regarder nos vidéos. On achète vos vins.
Ah, je suis un peu euphorique aussi parce que c'est une telle expérience, tu vois. Je suis hyper content de partager ça avec toi. En fait, c'est ça qui est marrant. T'as le côté euphorie aussi de te dire, bah, il y a tout qui se cumule. On est en bonne compagnie. Ouais. J'ai ouvert un morceau d'histoire. On savait pas quoi s'attendre. C'est génial. On a eu une expérience qui était pas géniale sur le Brand Contnac 28, qui était bien. Qui était mitigé. Mais pas waouh, quoi. Voilà. Ouais, là, on ça. est vraiment... Il y a de la magie dans la bouteille, il Ouais. y a de la magie au nez. C'est époustouflant de fraîcheur. Ouais, enfin... Ouais. C'est frais, en fait, c'est ça. Ouais. C'est super frais. Il n'y a pas de défaut hein, dans le vin. Non, il n'y a que des qualités. Ouais. Non, mais c'est pour ça, je me dis comment tu peux dire c'est pas 100 sur 100, c'est que tu vas chercher le défaut, le petit machin qui fait que... Non, moi je le verrais plutôt dans l'inversé. Est-ce que je peux imaginer mieux, tu vois? Tu vois, dans ce contexte-là, je pense que t'as raison, le vin il est parfait. Il est parfait, il est parfait, il est parfait. On arrête de rembourser. Je sais pas s'il pourrait être mieux. Ah ouais. Bon, on arrête le vin, Victor. Nous avons atteint notre licorne. Merde. Maintenant, on arrête le vin. C'était ça. Prochain épisode sur la bière. 98. je retire. Prochain épisode sur la bière maintenant. Et puis, je me pose une seule question, Victor. On a un repas juste après ça, donc on va boire ce vin-là. Ouais. Le seul problème, c'est que nous sommes trop nombreux à ce repas. Nous sommes 7. C'est un vin qui se boit à 2, ça. Si on se dépêche. Et encore, hein, à 2. C'est parce que t'es sympa. Ah ouais. Ouais, attends, c'est ma bouteille, c'est parce que tu es sympa. Ah. Ouais, c'est comme ça que ça me va mieux. Ça me va mieux, ouais. Donc déjà, un merci à toutes les personnes qui ont été gardiens de cette bouteille avant nous, mais qui ne l'ont pas ouverte. Donc déjà, premier épisode. 2, en fait, mon avis là-dessus, c'est qu'au final, le vin, ça reste un produit qui est à boire. Il faut pas C'est une boisson. Faut pas le surcomplexifier. Ouais. J'ai eu des très belles expériences sur des très vieilles bouteilles de Rioja ou de Barolo qui m'ont coûté une trentaine d'euros. Mais qui venaient de 1933, de 1934, de 1935. Génial. Voilà, il y a des super affaires à faire, donc ça n'a pas besoin d'être cher le vieux vin non plus, donc je pense que c'est un petit truc à mentionner. Là, en l'occurrence, par contre, oui, Château Lafite Rothschild 34, c'était pas cadeau. Et puis comme tu l'as expliqué, il y a un côté rareté en supplément. Voilà, à cause du contexte historique. Exactement. Qui n'est pas le cas en Italie, et qui n'est pas le cas en Espagne, puisque c'était pas sous occupation nazie. Non. Je l'ai acheté sur Ideal Wine il y a un peu plus d'un an, je pense que vous pouvez la trouver. Je l'ai payé, je crois, tout frais compris, un petit peu plus de 1000 euros. Donc c'est vraiment cher. Voilà. Ouais. Pourquoi je l'ai prise? Parce que je me dis pour la chaîne, ça nous ferait plaisir. C'est pour célébrer plus ou moins nos 1 an de chaîne. Ça ferait 1 an qu'on commence à poster des vidéos régulièrement, plus ou moins. C'est vrai. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de marquer un peu le coup. Mal. Quoi. Voilà, c'est pas cool. Mal, hein, c'est passé vite. Ouais, c'est passé vite. En bonne compagnie et en buvant du bon vin. Donc ça passe généralement. On s'ennuie pas trop avec vous. Et non, et c'est aussi pour vous remercier, vous, d'avoir été aussi impliqué dans notre chaîne, d'avoir mis tous ces commentaires, d'avoir liké, de nous avoir aidé à faire grandir la chaîne. On a plusieurs milliers d'abonnés maintenant, c'est phénoménal pour nous. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut remercier, tu as raison de le faire, les gens qui sont très investis dans la chaîne. On en a qui suivent toutes les vidéos, qui nous mettent des commentaires à chaque fois. C'est génial. Ça nous fait super plaisir. On continue en grande partie pour ça, parce qu'en fait, c'est vrai que si on n'avait pas eu de commentaires, peut-être que ça se serait arrêté plus vite, quoi. Ouais, bien sûr. Ça motive en tout cas, c'est sûr. Merci beaucoup Kevin pour ce vin qui était excellent. Merci à vous de nous avoir regardés, d'avoir suivi cette belle expérience avec nous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, vous abonner, partager notre vidéo. Très important. Et commenter évidemment, on adore répondre, on adore vos commentaires. Et surtout, à la prochaine vidéo. À la vôtre.